Les deux prochains exemples permettront de prendre conscience que par moment, il faut savoir déceler et surtout reconnaître l'information qui nous est transmise. Par la suite, il vous sera plus facile de passer à l'action. Sur ce, bonne écoute. Varia. Premier exemple, normalement, vous devriez être en mesure de répondre à ce qui est demandé ici. Je vous demande détermine l'équation d'une droite dont la pente est moins 3/4 et passant par le point 8,19. Nous, l'équation d'une droite, on est censé savoir que c'est de l'allure y égale ax plus b. Nous avons déjà vu que pour trouver l'équation, on a besoin du taux de variation. On utilisait la formule y2 moins y1 sur x2 moins x1 et on a besoin d'utiliser un point pour isoler le b. Mais pour trouver l'équation d'une droite, on avait souvent besoin de deux points, de deux couples. On ne me donne pas deux couples. On m'en donne seulement qu'un. Mais j'ai-tu besoin d'avoir deux couples pour trouver la pente? On nous la donne déjà. Donc, si je veux l'équation de cette droite-là, est-ce qu'on a déjà trouvé l'équivalent de la pente? Est-ce qu'on a la pente? Donc, on est certain que l'équation, ce sera quelque chose du genre y égale moins 3/4 x plus b. C'est un peu comme si la première étape, elle était déjà faite, parce qu'on nous donne la pente. Lorsqu'on avait la pente, l'étape 2 et l'étape 3, c'était de choisir un point. Bien, ça donne que le point à choisir, je n'ai pas grand choix. Mais c'est bien plus qu'on va utiliser ce point-là, qui correspond à xy. On va utiliser le point, on va remplacer dans xy, et on va aller isoler la valeur de b. Fait que, on a la pente. Ça, c'est réglé. Il nous reste à remplacer pour isoler le fameux b. Fait que, prenons ça, remplaçons 8,19 dans ce qu'on connaît. 19, valeur de y, moins 3/4 x. Rappelons-nous qu'entre le 3/4 et le x, c'est un multiplié. Moins 3/4 fois 8 plus b. Fait que là, ici, on est pas mal à l'étape 2, 3. Moins 3 fois 8. Moins 3 fois 8, tout le monde? Moins 24. Moins 24 divisé en 4. « 6 positif ou négatif? » Négatif. Donc, ça donne moins 6. Et ce qu'on veut, c'est vraiment avoir B. Donc, ça nous permet un petit peu de réviser ce qu'on connaît déjà, mais de manière un peu moins poussée. Le moins 6 traverse l'autre bord. Il va devenir plus. Et on trouvera que 25 est la valeur du paramètre B. Puis, on pourrait, à ce stade-ci, donner l'équation qui sera égale à y égale la fameuse pente qu'on nous donnait, plus b, plus 25. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans ce qu'on vient de faire? Non. C'est la preuve qu'on aurait été capable de le faire. Est-ce qu'on y aurait pensé? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'à partir de maintenant, je vous donne la pente, je vous donne un point, c'est pas un problème. Je ne vous donne pas la pente, vous avez besoin de 2 points. Vous avez besoin de 2 points pour trouver la pente. Puis après ça, ben, vous allez toujours chercher le B. Fait que, un peu plus facile que ce qu'on connaît déjà. Exemple variable numéro 2. Quelle est l'équation d'une droite parallèle à y égale 5x moins 9 et passant par 0,4? Quelque chose qui ressemble à ce qu'on vient de faire ou qu'on a déjà toutes les connaissances. Le mot magique, ici, c'est pas mal parallèle à. Des droites qui sont parallèles, ils ont une caractéristique.
qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on de particulier des droites parallèles? Est-ce que vous le savez? Oui, M. Murray? Pareil. Ils ne sont pas pareils. Ils ont quelque chose de pareil, mais les droites ne sont pas pareilles. Alex? Pareil, ils se toucheront jamais. Ils ne se toucheront jamais. Mais qu'est-ce que les équations ont de particulier? Oui? OK. Des droites parallèles, on est certain d'une chose, c'est qu'elles ont la même pente. Aussitôt que je vous dis qu'elles sont parallèles, là, je viens de te dire que quelle est la pente de celle-ci? La pente, c'est 5. Ça veut dire que si celle-là, elle possède une pente de 5, ben, l'équation d'une droite qui serait parallèle à celle-là, c'est sûr qu'il faut qu'elle ait aussi la même pente. Donc, tout à l'heure, je vous disais, la pente est directement, eh bien, ici, je te dis c'est quoi la pente, mais je l'ai caché dans le mot parallèle. OK. Bon, bien, on sait qu'elle est parallèle. Nous, maintenant, tout à l'heure, on a trouvé la valeur du paramètre B en remplaçant un point et en isolant. Nous avons un point. Est-ce qu'on pourrait le remplacer? Oui. Est-ce qu'on pourrait isoler? Oui. Mais si on réfléchit un peu plus fort, si B vaut 25, dans l'exemple de tout à l'heure, ça veut donc dire que cette droite-là, elle passe à 25. Mais lorsqu'on disait dans une autre période, dans une autre vidéo, qu'elle passe à 25, on ajoutait toujours juste en bas, elle passe à 25. En réalité, elle passe à 0,25. Quand je vous donne le 0, je vous donne l'endroit où elle passe. Quand je vous donne le 0, je vous donne automatiquement la fameuse valeur du paramètre B. Bien, ici, là, je te dis qu'elle est parallèle. C'est sûr que la pente, c'est 5. Et le fameux 0,4, il nous donne l'ordonnée à l'origine. Quel beau terme! Ça fait indirectement, on vient de savoir que ce qui est là, c'est toujours 0 qui accompagne B. Faites attention, ce n'est pas le chiffre 6, c'est vraiment la lettre B. Ben, quelle est l'équation d'une droite qui est parallèle à ça et qui passe à 0,4? Elle est parallèle, c'est 5x. Automatiquement, le fameux 0,4 nous donne le B. Ce serait plus 4. Cette chose-là est l'équation qu'on souhaite avoir. Juste à titre d'exemple, pour vous convaincre, le point 0,4, si je le plaçais là-dedans, 5 fois x, 5 fois 0, ça donne rien. Bien, si je mets 0 là, 5 fois 0, ça donne rien. Y vaut automatiquement le fameux 4 qu'on dit. En tout cas, sachez reconnaître qu'on peut vous donner un B qui serait légèrement caché ici. Mais si vous aviez remplacé, vous auriez trouvé exactement la même réponse. L'idée, c'est que si on ne remplace pas, on peut sauver du temps en tabarnouche. Au lieu de vous donner 0,4, j'écris 1,4. Il n'y a plus rien qui existe. La petite passe-passe qu'on vient de se dire là. Il faut vraiment que ça soit écrit 0. Une petite question bonus en lien avec la règle qui est ici. Cette chose-là, quelque chose qui monte ou qui descend? Pourquoi ça monte? À cause du 5 qui est... Cette chose-là passe à quel endroit? On sait qu'elle part. Donc, on sait qu'elle passe à 4 et on sait qu'elle monte. Bon, parfait. Ça, c'est l'allure rapido presto. Moi, là, question bonus. Quand je vous demande si le point
8,42 appartient à la nouvelle droite, bien, je parle de la droite qu'on vient de trouver il y a quelques instants. Cette droite-là, est-ce que 8,42, si j'avançais là, 1 quelque chose, 3 quelque chose, si je me rendais jusqu'à 8, est-ce que j'obtiendrais 8,42 ou est-ce que 8,42 serait à côté de la droite? C'est ça qu'on veut savoir. Est-ce que 8,42 appartient à la droite? Vous comprenez la question? Oui. Parfait. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier ça? Table des valeurs. Comment? Table des valeurs. On pourrait faire une table de valeur. Mais ce qu'on pourrait faire, Remplacer les chiffres. ce serait juste d'aller remplacer les chiffres. J'ai une équation, y égale 5x plus 4. On me dit que 8,42 pourrait peut-être appartenir à la droite. 8, x ou y? X. 42, x ou y? Y. Donc, y n'est plus y. Tu le remplaces par 42. Là, je ne te demande pas de trouver l'équation, là. L'équation, on l'a déjà trouvée. 5x, 5 fois quoi? 5 fois 8. Plus 4. Bon, ben, 5 fois 8. 5 fois 8, 40 plus 4. Est-ce que 44, Non. c'est vraiment égal à 42? Non. Ça veut donc dire que ce point-là ne serait pas sur la droite, mais il serait effectivement un petit peu à côté. Donc, le point 8,42 appartient-il à la nouvelle droite? Constat. Non. Pourquoi? Parce que 42 n'est pas égal à 44. Le genre de question qu'on peut vous demander. Sachez le déceler. Sachez avoir l'intuition de comment l'utiliser.